Ça n'a pas de prix, l'implication d'une célébrité, parce que ça implique une exposition maximale et des retombées dans la presse. Aujourd'hui, c'est un fait. À Hollywood, de plus en plus de stars s'engagent. Quand certaines passent leur temps à fournir des scandales bien juteux aux tabloïds, d'autres mettent à profit leur célébrité pour aider une cause. Et le fer de lance de cette nouvelle génération de stars humanitaristes, c'est Angelina Jolie, que l'on voit presque plus souvent dans des pays défavorisés que sur des plateaux de cinéma. Ce qui est intéressant dans le cas d'Angelina Jolie, c'est qu'elle ne se contente pas de prêter une image. C'est quelqu'un qui va vraiment sur le terrain, et ce depuis 2000, donc le tournage de Lara Croft. Et depuis, Angelina la baroudeuse ne s'arrête plus. Angelina, c'est un peu comme les aventures de Tintin. Angelina en Irak, Angelina à l'ONU, Angelina en Afrique. Avec Brad Pitt, le couple le plus glamour de la planète a non seulement adopté 2 enfants, Pax au Vietnam et Zahara en Éthiopie, mais va même jusqu'à reverser 1/3 de ses revenus annuels aux ONG. Et le couple a fait des émules, car après avoir adopté le petit David au Malawi, Madonna a décidé de venir en aide à ce pays. D'abord en rappelant au monde entier que oui, le Malawi, ça existe, et ensuite en venant en aide aux orphelins malawides via son association Raising Malawi. L'implication de Madonna dans l'humanitaire est un peu plus problématique. Les enfants qui vivent dans les orphelinats qu'elle finance au Malawi apprennent à lire et à écrire via des ouvrages kabbalistiques. Si l'humanisme de la Madone a donc tendance à se confondre avec un certain prosélytisme religieux, d'autres stars copinent carrément avec les politiques pour venir en aide aux plus démunis. Depuis 2004, George Clooney n'a de cesse d'alerter les pouvoirs politiques pour qu'ils interviennent dans le conflit au Darfour, et pour cela, George s'est joué de sa célébrité. Il semble que la célébrité permet de se faire entendre, de faire évoluer les politiques, voire de changer les mentalités. Comme mes déplacements se font avec des caméras, cela permet de donner un coup de projecteur. Et l'action de Clooney pour aider le Darfour fut plus que retentissante. Les gens maintenant associent quasiment le nom Darfour à celui de George Clooney. Lors de la promotion de son dernier film, quand il était à Londres, il en a profité pour s'entretenir avec le Premier ministre britannique Gordon Brown. Lorsqu'il était en Italie, c'était avec le chef du Parti démocrate italien. Un homme politique, quelque part flatté d'être abordé par une célébrité, et va donc davantage s'engager à faire bouger les choses. S'engager dans l'humanitaire est une chose, vouloir réveiller le monde entier sur les problèmes environnementaux de la planète en est une autre. C'est ce que tente de faire Leonardo DiCaprio. Il est le producteur, narrateur, co-auteur et co-scénariste d'un documentaire polémique, La 11e heure, qui dénonce la lâcheté des gouvernements face aux grandes entreprises et les effets dévastateurs de la mondialisation. L'idée, c'est de montrer aux gens que, comme lui, il faut s'intéresser davantage à l'environnement. Je conduis une voiture hybride, j'ai des panneaux solaires sur ma maison, j'utilise des ampoules basse consommation. Mais en même temps, les médias, du coup, vont traquer, vont vraiment chercher à voir si sa conduite est vraiment exemplaire. Là, pour le coup, elle ne l'est pas vraiment, puisque ça lui arrive, pour des raisons X et Y, d'utiliser un jet privé. Et là, du coup, ça annule un peu tout le message qu'il a essayé de transmettre. Un coup dur pour le combat de Léo, qui pour le coup est victime de sa célébrité, à croire que la presse américaine peut être plus forte que certaines causes. En France, les célébrités n'ont pas à rougir de l'engagement de leurs collègues américains. La plus médiatique, c'est Laetitia Hallyday. Ambassadrice de l'UNICEF depuis 2004, Madame Hallyday s'investit corps et âme pour la cause des populations africaines laissées pour compte. Laetitia Hallyday est vraiment une personnalité formidable, parce qu'elle donne beaucoup de son temps, et de la voir avec nous sur le terrain, c'est aussi un moyen de crédibiliser notre action, puisqu'elle vient constater comment travaille l'UNICEF. La dignité de Laetitia Hallyday sur ces images face à ces enfants qui souffrent réveille les consciences et force le respect, et pas seulement le nôtre. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Je trouve que c'est une femme de cœur, c'est une femme généreuse. En tout cas, les personnes que ça peut faire sourire, s'ils avaient 10% de la générosité de cœur qu'elle a, ce seraient ces gens-là, ce seraient des gens formidables. Alors si l'exemple des stars n'est pas toujours à suivre, dans ces cas précis, prenons-en de la graine et levons le poing.